armée avait peur de faire le premier pas dans la bataille. Toute une armée avait peur de pouvoir élever un seul défi, celui d'affronter Goliath. Mais un jeune David va prendre l'initiative de pouvoir venir se battre alors qu'il n'avait jamais reçu une formation militaire. Alors qu'il n'avait jamais reçu des rudiments, même des bases militaires et autres, des formations, rien de cela. Mais la première arme que David va utiliser sur le champ de bataille, c'est qu'il a manifesté d'abord son courage. La première victoire de David contre Goliath n'a pas été une affaire de frappe, mais ça a été une affaire du fait qu'il a eu le courage là où tout le monde avait peur. Car la Bible déclare que quand le diable double d'efforts, vous doublez de courage. C'est-à-dire qu'il y a donc des batailles que nous allons obtenir ou des victoires que nous allons obtenir si et seulement si nous manifestons le courage. Au moment où le diable double d'efforts, la Bible nous demande d'avoir comme arme le courage. Ça veut dire que les efforts du diable ou les efforts que le diable a consentis autour de lui, c'est tout simplement pour t'effrayer. J'ai compris en réalité qu'en fait, les efforts du diable, c'est pour créer quelque chose à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle la peur. Sinon, Dieu ne devait jamais nous dire que quand lui double d'efforts, vous doublez de courage. Non. Ça veut dire en réalité que les efforts du diable, c'est d'abord de créer la panique, l'effroi, la peur, le découragement dans la vie d'un certain nombre de personnes. Une fois vous êtes découragé, vous avez peur. Même si vous étiez fort, ça fait en sorte que tout de suite votre force soit masquée automatiquement. Et hier, il était question pour nous de comprendre que la peur est un ennemi dangereux qui paralyse la force d'une église, qui paralyse la force d'un individu, qui paralyse la force d'une famille, qui paralyse la force d'une entreprise. Car on a dit même que même pour ceux qui veulent entreprendre, si vous avez peur d'investir, vous n'allez jamais pouvoir être le millionnaire que vous cherchez à être. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui hésitent à rentrer dans le domaine du mariage. Pourquoi? La peur leur envahit. La peur est au milieu de nous, au quotidien. Et on a pris l'exemple de Jésus, lui-même qui est le maître des temps et des circonstances, qui est le Fils unique de Dieu, envoyé avec toute l'onction possible. Car il dit en Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint afin d'annoncer une bonne nouvelle. Malgré la grande onction que Jésus avait, au cours de son ministère, la Bible déclare qu'il va faire sortir une expression. Il va dire, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de nous. Ça veut dire en réalité qu'à un moment donné de la vie de Jésus et de son ministère, la peur, ça l'envahit. Ça veut dire, non pas ma volonté, mais la volonté de l'Éternel. Ça veut dire à des moments lorsqu'on veut accéder à certaines choses à se manifester, le diable veut t'empêcher de pouvoir accéder à une certaine gloire. Imaginez-vous, David avait peur aussi de Goliath. On n'aurait jamais entendu parler de l'histoire de David. On n'aurait jamais entendu parler de sa vie. Parce que ce qui distingue David, c'est après que Goliath soit tombé. Ce qui fait que David soit David aujourd'hui, c'est parce qu'il a vaincu un homme appelé Goliath, que tout le monde avait peur. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je suis venu te dire ce soir encore par ce message, il y a un autre ennemi encore après l'ennemi qu'on appelle la peur. Et en quelques minutes, j'aimerais que tu me prêtes ton attention, car j'aimerais terminer quelque part par les portions des Écritures que j'ai préparées. Et nous allons prier en quelques minutes et nous allons terminer notre second jour pour clôturer en toute bonté ce dimanche. Donc j'aimerais déjà de là où tu es connecté que tu m'aides à partager ce live. Je ne sais de là où tu me suis, mais partout où tu es connecté pendant que tu es en train de partager le live, que la grâce et la faveur de Dieu soient en partage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je prophétise. Pendant que tu es connecté sur Facebook et que tu es en train de mettre des cœurs, tu es en train de partager à plusieurs personnes, que la faveur de Dieu soit déjà avec toi dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames et messieurs, nous sommes à notre deuxième jour sur le thème « Cet ennemi derrière cette porte doit tomber ». Quelqu'un peut dire avec moi « L'ennemi derrière ma porte de bénédiction doit tomber ». Dis avec moi « L'ennemi derrière la porte de ma bénédiction doit tomber ».
Dis avec moi, l'ennemi derrière la porte de ma bénédiction doit tomber. Dis avec moi, l'ennemi derrière la porte de ma bénédiction doit tomber. Et pendant que tu es connecté, je tiens à saluer quelques internautes également qui nous suivent. Désolé encore du petit léger retard. Nous sommes souvent confrontés à des petits délestages du côté d'Ovendo. Mais nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir partager ce live avec vous. Je tiens à saluer Madame Fanny Bivigou. Je demande à l'équipe de communication de m'aider à partager ce live dans plusieurs groupes. Que la grâce de Dieu soit le partage de toutes les personnes qui sont connectées dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors de là où vous me suivez présentement, faites juste une seule chose, c'est de m'aider à partager, à tapoter et inviter le plus grand nombre de personnes à nous rejoindre afin d'être bénis aussi en ce deuxième jour. Alors de là où tu me suis, si tu me reçois 5 sur 5, tu peux tout simplement écrire en commentaire, évangéliste, on te reçoit 5 sur 5. Nous sommes à notre deuxième soirée et nous bénissons le Seigneur pour votre vie, car le ciel est grandement ouvert. Tu peux continuer avec Ephata. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, je vais nous faire du bien. Après avoir parlé de l'ennemi qu'on appelle la peur, un ennemi qui vraiment est en train de déstabiliser plusieurs individus. Un ennemi qui est en train de déstabiliser la foi de plusieurs personnes. Et Job le dit en Job 3, verset 25. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un temps où si vous n'êtes pas suffisamment courageux pour pouvoir élever un certain nombre de défis dans ce siècle, vous n'allez jamais arriver jusqu'à temps, jusqu'à là où le Seigneur veut que vous soyez. Car bien aimé dans le Seigneur, même un temps, Josué qui était à l'école de Moïse, il va à un moment donné être découragé. Et là, Dieu va apparaître à Josué et il va dire, on peut me soumettre un moment, on peut me soumettre également. Il va dire à Josué une chose importante. Il va dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Car la mission que tu viens de prendre après que Moïse soit mort, mon serviteur, est une mission où tu auras besoin de force et c'est une mission où tu auras besoin de courage. Car sur le chemin, tu rencontreras beaucoup d'épreuves. Sur le chemin, tu rencontreras beaucoup d'intimidation. Sur le chemin, tu rencontreras beaucoup de mépris qui t'empêcheront assurément de pouvoir continuer ce chemin. Pourtant, Josué était à cette école où il avait vu la mer rouge se fondre en deux. Il était à cette école où il avait vu les 10 plaies sur l'Égypte. Mais à un temps de son ministère, la Bible déclare qu'il a fallu que Dieu arrive et dise à ce dernier, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras rentrer ce peuple dans le pays que j'ai promis. Lorsque vous avez une promesse dans votre vie, lorsque vous avez une prophétie dans votre vie, à un temps de la vie, vous allez constater quelque chose de bizarre. C'est que le découragement va commencer à vous animer. Et ce soir, je parle de la porte du découragement. Je parle de l'ennemi qu'on appelle le découragement. Néhémie chapitre 4, pour rentrer dans ce que nous allons explorer ce soir, je vous amène dans une histoire de Néhémie chapitre 4. Alors, si tu peux m'aider. Lorsque Sanballat a pris, Néhémie chapitre 4, lorsque Sanballat a pris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et il dit devant ses frères et devant les soldats de l'Éternel, à quoi ces Juifs impuissants les laissera-t-on faire? S'affiront-ils? Vont-ils achever et redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des mousseaux de poussière et de consumés par le feu? Tobidja l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Dis avec moi le mépris. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais tomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ça, c'est l'histoire de la reconstruction de la muraille. Et donc, il y a des personnes appelées des Arabes et des Ammonites, appelées Tobidja et Sanballat, qui vont s'élever afin de pouvoir combattre la construction qui était en train de se faire. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque ces personnes vont apprendre que seulement la muraille était en train d'être rebâtie, en train de prendre une nouvelle construction,
Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare Sanballat et Tobija vont être très irrités. Il y a des gens qui n'aiment pas lorsque Dieu commence à bâtir dans votre vie. Il y a des gens qui aiment vous voir souffrir. Il y a des gens qui aiment lorsque vous êtes au sol, lorsque vous êtes abattu. Il y a des gens qui n'aiment pas vous voir en joie. Il y a des gens qui n'aiment pas lorsqu'on parle du bien de vous. C'est le cas de Sanballat qui, lorsqu'il a appris que la muraille était en train d'être rebâtie, la Bible déclare qu'il va s'élever et il va être en colère et il va s'irriter. Ça veut dire en réalité que ce monsieur dans sa pensée, il ne croyait plus que ces personnes-là un jour pouvaient s'élever et décider de rebâtir la muraille. Il y a des combats qui sont en train d'arriver comme ça dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as commencé à prendre des initiatives, de faire un certain nombre de choses que beaucoup de personnes n'ont pas pu faire dans la famille. Et alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils se lèveront. Pour faire quoi? Pour te décourager, pour te mépriser, pour te faire croire une chose que tu ne peux pas rebâtir. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, eux, ils n'ont pas pu rebâtir. Ils feront tout le possible pour que tu puisses croire et mettre à l'intérieur de toi que tu n'as pas de capacité ou de potentialité afin de rebâtir certaines choses où eux, ils ont échoué. Je comprends pourquoi en réalité, lorsque David arrive sur le champ de bataille, lorsqu'il regarde Goliath, la première personne qui se lève de manière farouche pour empêcher David d'affronter Goliath, c'est... Dis avec moi, ce soir, c'est ce soir. Dis à ton voisin, ce soir, c'est ce soir. Dis à ton voisin, le ciel est déjà ouvert. Ce soir, je parle de vaincre l'ennemi qu'on appelle le découragement. Dis avec moi, vaincre le découragement. Toutes les fois où vous voulez ouvrir des portes, rebâtir des choses, vous allez être confronté à l'ennemi qu'on appelle Sanballat et Tobija. Sanballat et Tobija sont des personnes qui sont avec vous et qui se plaisent du fait que vous êtes morts, qui se plaisent du fait que rien ne marche autour de vous. Car le fait que la muraille était au sol, ça veut dire en réalité que le peuple était exposé. Parce que la muraille dans le temps était une protection contre les adversaires, était une protection contre les ennemis, était une protection pour toutes les fois où la guerre devait être déclenchée, lorsqu'il y avait des tours ou des murailles, des personnes également élevaient ce qu'on appelait des sentinelles. Parce que derrière chaque mur, il y avait une personne qu'on plaçait comme sentinelle et qui pouvait voir le danger et avertir le peuple. S'il n'y a plus de murs, ça veut dire qu'il n'y a plus de sentinelles. S'il n'y a plus de sentinelles, ça veut dire que le peuple est en danger. Si le peuple est en danger, ça veut dire que l'ennemi aura toujours de l'avantage. Je suis en train de prophétiser et déclarer que pourquoi le diable veut installer le découragement à l'intérieur de toi? Parce que si tu es découragé, toi qui étais sentinelle, la porte sera ouverte et bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi commencera à travailler dans ta famille et opérer. Voilà pourquoi il fera que pour que les personnes pour qui tu pries, ce sont eux qui vont te persécuter, ce sont eux qui vont te chercher des problèmes pour que tu sois découragé, pour que tu ne continues plus à prier. Tu vas remarquer cela? Les personnes même pour qui tu pries, ce sont ces personnes-là qui se lèvent contre ta vie, qui combattent ta vie, qui oppressent ta vie. Pourquoi? Parce que le diable veut installer une chose, le découragement. Dis avec moi, je dois vaincre le découragement. Dis avec moi, je dois vaincre le découragement. Le découragement fait partie de beaucoup de personnes.
Lorsque vous commencez quelque chose, après vous vous découragez. Mais d'où vient ce découragement? C'est l'ennemi. Toutes les fois où vous entamez les procédures de voyage, des procédures de mariage, à un instant après, il y a comme un découragement qui s'installe. Vous allez remarquer que toutes les fois où vous êtes devant des opportunités, après un moment donné, vous vous découragez. Mais pourquoi vous vous découragez? Parce que l'ennemi sait que derrière vous, il y a un grand nombre de personnes à sauver. Et on va lire rapidement Actes chapitre 18, verset 9. Et on va rentrer dans le vif du message. Actes chapitre 18 au verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision. Actes chapitre 18, verset 9. Mélodie prophétique. Actes chapitre 18, verset 9. Actes chapitre 18, verset 9, la Bible déclare. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Ne crains point mes paroles et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Paul était dans une ville, mais un temps de sa vie, il va être animé par la peur. Un temps, il était menacé par l'oppression de cette ville-là. Il était menacé de toutes sortes de personnes. Et là, Paul va être à un moment donné caché. Il aura peur de parler. Le Seigneur va apparaître à Paul en vision. Et il dit à Paul, ne te tais point, mais parle. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Paul, à un moment donné, était découragé. Il avait peur, il n'avait pas de soutien. Mais la Bible déclare, ne te tais point, mais parle. Car si Paul arrêtait de parler, les gens ne devaient jamais recevoir le salut. Si Paul se décourageait, les gens ne devaient jamais être sauvés. Pourquoi le diable cherche tant à te décourager? Pourquoi le diable cherche tant à faire en sorte que tu ne crois plus aux choses de Dieu? Parce que le diable sait que derrière toi, il y a une multitude de personnes. Et si tu arrêtes de parler, ces personnes n'entendront jamais l'évangile qui était rattaché à leur vie. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à un moment donné, Jonas a voulu fuir Ninive? Parce que Ninive était une ville qui oppressait les prophètes, qui tuait les prophètes, qui déstabilisait les prophètes. Et Jonas, lorsqu'on va dire Jonas, va à Ninive, il va dire, vaut mieux je m'en vais à Tarsis. Découragé, Jonas ne veut pas aller. Jonas est prêt même à bouder avec l'Éternel. Mais à un moment donné, quand Jonas est arrivé seulement à Ninive, lorsqu'il a commencé à parler, à prêcher, la Bible déclare que jusqu'aux animaux, ils vont se repentir. Imaginez-vous, Jonas ne partait pas à Ninive. Imaginez-vous un seul instant, Jonas n'acceptait pas d'aller prêcher la parole à Ninive. Imaginez-vous un seul instant, le fait que Jonas a été jeté en mer, il soit découragé et dise que non, vaut mieux jeter. Non, Jonas était découragé parce qu'à un moment donné, ce que les prophètes vivaient, Jonas n'avait plus le courage d'aller parler encore de Dieu. Mais à un moment donné, Jonas va venir et il va prêcher la parole. Et lui-même, il sera étonné de savoir que Ninive n'attendait que sa parole. Ce qui a tué les autres ne te tuera pas forcément, Jonas. Ce qui a été difficile pour les autres ne sera pas forcément difficile pour toi. Oh, fortifie-toi et prends courage. Car, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, c'est toi qui feras sortir ce peuple du pays et il l'amènera vers le de la terre promise. Je décrète et je déclare, si tu étais découragé dans un domaine, laisse que l'Éternel te donne sa force afin que tu puisses amener des personnes qui sont rattachées à ton apostolat vers le lieu où tu leur as prédestiné au nom de Christ. Il y a beaucoup aujourd'hui de personnes qui ont, bien aimé dans le Seigneur, dans leur vie, un esprit qui les empêche de pouvoir accéder à certaines portes.
Et cet esprit, bien-aimé, c'est le découragement. Mais ce découragement naît de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? De l'intimidation. Ce découragement vient de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Du mépris. Ce découragement vient de quoi? D'un certain nombre de paroles mauvaises que nous entendons. Il est question aujourd'hui de comprendre qu'il y a des portes qu'on ne peut pas accéder aussi longtemps que nous nous décourageons facilement. Il y a des choses dans ce christianisme, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne pourra jamais obtenir. La Bible déclare en Luc chapitre 18 verset 1, le Seigneur, afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher, il leur proposa une parabole du juge inique et de la vieille veuve. Mesdames et messieurs, j'ai compris une chose. La chose que je retiens dans cette affaire, c'est que, mesdames et messieurs, il y a une phase où on prie, mais il y a une phase où le Seigneur attend qu'on ne se relâche pas. Voilà pourquoi il dit en Luc chapitre 18 verset 1 qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc le véritable problème n'est pas le fait que nous prions. Le véritable problème est que nous serons persévérants. Le véritable problème, ce n'est pas que nous sommes chrétiens aujourd'hui. Le véritable problème est que nous allons demeurer chrétiens jusqu'à l'éternité. Le véritable problème, ce n'est pas que nous prêchons aujourd'hui. Le véritable problème est de savoir, est-ce qu'on va demeurer jusqu'à lorsque Jésus reviendra? L'une des portes que nous voulons tous accéder, c'est la porte de la Nouvelle Jérusalem. Je ne vous parle pas seulement d'une porte de matériel, une porte de bénédiction, une porte de mariage. Je ne parle pas seulement de ça. Mais je parle de la porte de la Nouvelle Jérusalem. Il y a beaucoup de choses qui viendront pour empêcher les gens d'y accéder dans cette porte-là, qu'on appelle la porte étroite, la porte resserrée. La porte qu'on appelle la porte étroite est une porte très resserrée, où peu de personnes y accèdent. La Bible déclare, mais la porte large, la porte la plus accessible, est celle-là que tout le monde préfère. Mais la porte la plus resserrée, qu'on appelle la porte étroite, peu de personnes décident d'y arriver ou d'y entrer. Beaucoup se découragent. Voilà pourquoi Jésus dit, est-ce quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi encore sur la terre? C'est une problématique terrible. C'est une question qui doit nous faire peur, Église. C'est une question qui doit nous amener à réfléchir sur notre christianisme tous les jours. Le christianisme orthodoxe que nous observons, c'est un christianisme, à peine des personnes viennent, à peine ils sont disqualifiés, à peine des personnes acceptent le Seigneur, à peine des personnes retournent dans le monde, à peine les personnes acceptent le Seigneur, à peine ces personnes deviennent des personnes qui combattront désormais l'Église après. Frère, le plus important, ce n'est pas que je te vois aujourd'hui, mais ma plus grande crainte, est-ce que tu vas demeurer chrétien? Est-ce que tu vas demeurer dans les voies du Seigneur? La marche est difficile, la marche elle est grande, la marche elle est lente, mesdames et messieurs. Ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui, ce n'est pas une affaire parce que tu t'es abstenu pendant quelques mois, quelques années, que tu penses que c'est terminé. Ce n'est pas parce que tu as passé 2-3 ans d'abstinence, 5 ans de sanctification que tu crois que c'est terminé. Non, c'est une question de persévérance. Est-ce que tu vas persévérer dans cette affaire-là? Mais beaucoup de personnes aujourd'hui sont aujourd'hui faibles. Beaucoup aujourd'hui de personnes n'arrivent plus à pouvoir maintenir leurs principes. Pourquoi? Parce que le fait qu'on voit tout le monde faire un certain nombre de choses, on se décourage. Alors pourquoi moi je vais continuer dans la sanctification si tout le monde se permet de continuer à faire ceci? Beaucoup se découragent et commencent à abandonner leurs principes. Le découragement. Et voilà pourquoi la Bible déclare, est-ce que je vais trouver encore même de la foi? C'est une inquiétude qui sort de Jésus lui-même. Il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Frère, cette affaire-là, ce n'est pas une affaire où on doit t'appeler tous les jours, viens à l'église. Non. C'est une affaire où, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être conscient
que tu dois chercher à rentrer dans cette porte étroite. Cet endroit qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. Mais parmi les ennemis qui t'empêcheront ou voudront t'empêcher d'y accéder, il y a l'ennemi qu'on appelle le découragement. Dis avec moi, le découragement. Lorsque des personnes étaient en train de bâtir, écoutez ce que Tobija et Sambala viennent dire. Oh, laissez-les construire. Si un renard passe, tout ce qu'ils sont en train de faire finira par s'arrêter. Au début de nos conversions, on a toujours eu ces aînés-là qui venaient à chaque fois. Ah, mon petit, je te laisse juste 3 ans. Tu vas revenir boire les bières avec nous. Ah, mon petit, je te laisse quelques semaines. Tu vas abandonner l'affaire de Jésus là. Frère, cette affaire de Jésus, ce n'est pas l'affaire des vestes et des cravates. C'est une affaire de persévérance et de résistance. C'est une affaire d'endurance. Si tu n'es pas prêt, reste même mieux dans ton monde, bois tes regards et continue ta vie. Mais si tu n'es pas prêt à endurer les coups dans le christianisme, maman, ce n'est pas le christianisme que tu dois venir. Depuis l'Antiquité, on parle des croisades et des guerres. On combat le christianisme est toujours debout. Les empereurs, il y a eu la destruction des empires à cause de que vous entendez, le christianisme. Raison pour laquelle, écoute-moi, voilà pourquoi Jésus dit, mesdames et messieurs, il veut voir des hommes persévérants, une église persévérante. Le Pierre qui régnait Jésus, lorsqu'il a eu la conviction et l'assurance du salut, Pierre n'avait plus peur de prêcher la parole publiquement. Le Pierre qui s'était découragé, qui à un moment donné avait voulu abandonner et régner même le Seigneur Jésus. Et à un moment donné, il s'est ressaisi. Et il a dit non, je dois continuer la course. À un moment donné, l'apôtre Paul a voulu abandonner. Mais à un moment donné, il a dit, j'ai battu le bon combat de la foi. Donc il nous révèle en fait que le christianisme est une guerre. C'est un combat. Un combat de résistance. Un combat où ce sont les résistants qui ont la capacité d'arriver jusqu'au bout. Tu as bien commencé, mais est-ce que tu termineras bien? Est-ce que le découragement ne t'empêchera pas de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem? Pourquoi Jésus dit que si le Fils de l'homme vient, est-ce qu'il trouvera de la foi? Parce qu'il savait que dans les derniers temps dans lesquels nous nous trouvons, il y aura tout en place pour amener un certain nombre de personnes à se décourager automatiquement. Il savait que dans les derniers temps dans lesquels nous nous trouvons, beaucoup d'individus devaient régner la foi. Raison pour laquelle il parle par la bouche de Timothée en disant, mon fils, dans les derniers temps qui arrivent là, les hommes seront rebelles, ingrats, fanfarons, ennemis des gens du bien, irréligieux. Ça veut dire, ils n'auront même plus la crainte du sacré. Frère, lorsque nous commençons à observer ces caractéristiques, on doit comprendre que nous sommes clairement dans la prophétie de la Bible. Et lorsque nous sommes comme ça dans la prophétie de la Bible, Église, on doit monter dans la prière. Église, on ne doit pas être dans la distraction. Car, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas le temps d'être refroidi. Ce n'est pas le temps de pouvoir abandonner ta marche chrétienne. Il dit à Paul, ressaisis-toi Paul. N'aie pas peur Paul. N'aie pas peur. Relève-toi, ne te décourage pas. Mais parle car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette vie. Est-ce que Dieu était incapable d'aller prendre un autre homme de Dieu pour venir prêcher? Non. Mais à chaque individu est rattaché une mission bien spécifique. À chaque homme, à chaque femme, il y a une mission bien précise. Raison pour laquelle Dieu vient ressaisir l'apôtre Paul et il dit, relève-toi, car en parlant, moi, je vais me charger de sauver un grand nombre de personnes ici. Imagine-toi, si tu abandonnes, imagine-toi le nombre de personnes
qui croyaient en toi, qui croyaient au christianisme à cause de toi, qui venaient même à l'église à cause de toi, qui croyaient au Seigneur Jésus à cause de toi. Mais si demain ils te retrouvent dans les débris de boissons, parce que tu t'es découragé, parce que tu as abandonné la marche, mesdames et messieurs, regarde le nombre de personnes que tu vas livrer à l'enfer. Regarde le nombre de personnes que tu vas abandonner à la mort. Il est question pour nous de comprendre qu'on est dans un temps où on doit être très fort spirituellement. Tobija et Sanballat viendront toujours pour empêcher la reconstruction. Lorsque tu vas vouloir te rebâtir, refaire ta santé mentale, c'est là où tu verras ces personnes venir toujours soulever ton passé. Je vous le dis en vérité, nous ne pouvons pas modifier notre passé, mais nous pouvons modifier l'impact qu'il a sur notre présent. Je suis historien, j'aime le passé, mais à un moment, si on reste dans le passé, on sera dépassé. Alléluia. Et toutes les fois où vous allez vouloir rebâtir, Tobija et Sanballat sont comme des historiens qui viennent vous rappeler votre défaite d'hier. Mais vous ne pouvez pas reconstruire. Ça va tomber même encore. Laissez même une bonne fois comme ça. Non, vous ne pouvez pas reprendre les cultes. Laissez. C'est la voix de Tobija et de Sanballat. Dieu prépare quelque chose. Vous verrez toujours des Tobija, des Sanballat qui s'élèvent pour qu'il soit de la reconstruction de la muraille. Église, raison pour laquelle il est très important dans ce siècle et dans ce temps que tu puisses bannir ce qu'on appelle le découragement. Aujourd'hui, des personnes ont du mal encore à faire confiance. Les gens sont découragés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons avec la trahison. Nous vivons avec le mépris. Nous vivons avec, bien aimé dans le Seigneur, des paroles de Tobija et de Sanballat. Quand tu commences à faire quelque chose, une action, quelqu'un vient te rappeler. C'est pas toi qui étais comme ça hier. C'est pas ceci, c'est là. C'est pas ceci, c'est là. Mesdames et messieurs, lorsque vous commencez à voir ces paroles, ayez l'attitude de Néhémie. Néhémie ne s'est pas laissé intimider par tout ce qu'il entendait, mais il continuait à rebâtir. Et j'ai mis une parole de l'évêque Michel qui dit: on ne répond pas à un certain nombre de choses, mais on répond par le succès. C'est-à-dire que ta réussite est la seule chose qui fermera la bouche à tes adversaires. Lorsqu'ils ont vu la muraille être rebâtie, ces personnes étaient dans la honte. Étaient dans la honte. Pourquoi? Parce que ces personnes n'imaginaient pas un jour que cette muraille pouvait être reconstruite. Il est temps aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses te fortifier. Que tu puisses dire à cet ennemi devant la porte de ta bénédiction qu'on appelle le découragement, là, de quitter sur ton chemin, car tu as une grande distance encore à faire avec l'Éternel. La Bible dit en Zacharie chapitre 4, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant mon serviteur Zorobabel ?» En disant qui, il est en train de personnifier la montagne à quelqu'un. Il est en train de personnifier la montagne à quelque chose. Il y a toujours des montagnes d'opposition qui s'élèveront derrière nos vies pour venir nous décourager, nous faire croire qu'on ne peut pas aller de l'autre côté. Il y a toujours des Eliab qui viendront dire à David: tu es trop petit, je connais ta malice, retourne t'occuper. Jeu est international. Il y a des gens qui voudront toujours te garder là dans l'enjeu national ou l'enjeu du quartier. David avait vu une opportunité dans sa vie, mais son grand frère, lui qui n'avait pas pu affronter le défi, a commencé à combattre le jeune David et à dire: mais qui es-tu pour venir affronter Goliath?
moi qui suis ton grand frère, je n'ai pas pu affronter cet homme. Toi, retourne à la maison. Si David s'était découragé, imaginez-vous un seul instant. Si David s'était découragé, imaginez-vous un seul instant. On n'aurait jamais parlé du David roi. Mais on aurait parlé du David berger. On aurait parlé du David qui garde seulement les moutons. En fait, les paroles d'Eliab, c'était pour décourager David en réalité. Les paroles d'Eliab, c'était pour dire à David, ne viens pas essayer de vouloir affronter cet homme. Écoutez même encore ce que les hommes de guerre disent à David. Goliath est un homme de guerre qui combat depuis sa jeunesse. En fait, tous ces arguments-là, c'était pour décourager le jeune David. Tous les arguments que l'armée d'Israël faisait ressortir à David, c'était des arguments pour dire à David, mon petit, retourne à la maison. Écoute-moi, il y a des choses aujourd'hui que le monde fera ressortir, tout simplement pour cacher la force qui est à l'intérieur de toi. Il y a des choses que les gens feront autour de toi pour te faire croire en fait que tu n'as pas de potentiel. Pour te décourager, pour t'amener à croire que tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas faire sortir quelque chose de bon. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, lorsqu'on parle à un homme appelé Nicodème, lorsqu'on parle, Philippe vient parler à Nathanaël. Nathanaël dit à Philippe, mais qu'y a-t-il de bon qui peut quitter d'Israël? Nazareth, les gens étaient découragés de cette ville. Il y a quelque chose de bon qu'on peut trouver dans la ville qu'on appelle Nazareth. On était découragés. On dit, même s'il y avait de très bons prédicateurs, on dit, mais est-ce que tu es sûr que là-bas, on peut encore trouver quelque chose de bon? Mais regardez la confusion que l'Éternel fait. Christ sort directement, clairement de Nazareth. De sorte que là où on avait méprisé, de sorte que là où on avait jeté, bien aimé dans le Seigneur, l'opprobre, aujourd'hui lorsqu'on parle de Nazareth, on ne peut pas oublier Jésus. On dit aujourd'hui automatiquement Jésus-Christ de Nazareth. Donc Nazareth qui n'avait plus de valeur, à cause d'un seul individu qui n'a pas abandonné sa marche, qui n'a pas abandonné sa course, qui ne s'est pas découragé, mais qui a accepté d'affronter la croix, affronter la mort jusqu'à la croix. Mesdames et messieurs, aujourd'hui même, lorsqu'on parle de Jésus, on ne dit plus même trop Jésus-Christ, comment? On parle de Jésus de Nazareth. Si tu te décourages, on ne parlera pas de ta famille. Si tu te décourages, on ne parlera pas de ton pays. Si tu te décourages, on ne parlera pas de ta nation. Si tu te décourages, on ne parlera pas de ton quartier. Même si on dit qu'il n'y a plus de vrais serviteurs au Gabon, qu'on dise qu'il n'y a plus de vrais serviteurs au monde, mesdames et messieurs, ne te décourage pas. Continue à prêcher la parole. Ne t'éteins point, mais parle. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette ville. Même si on dit qu'il n'y a plus rien de bon qui peut quitter de là-bas. Même si on dit qu'il n'y a plus rien de bon qui peut sortir de moi. Je ne me tairai point. Je parlerai. Et la Bible déclare, je sauverai un peuple dans cette ville. Église. Regarde, toi qui évangélisais même à l'école, tu n'arrives plus à le faire. Découragé. Toi qui évangélisais au travail, tu n'arrives plus à le faire. Le découragement. Ah, si je parle ici de Jésus dans mon travail, on va penser quoi? On va dire quoi? On va m'attaquer et ceci, cela. Ne t'éteins point, mais pas. Mesdames et messieurs, par ce message que je suis en train de clôturer, je suis en train de te faire comprendre en fait qu'il y a plusieurs ennemis qui se placent devant la porte de ton salut. J'ai voulu te parler d'abord des portes qui sont rattachées à ton éternité. Mais il y a des ennemis qui empêcheront à ce que tu rentres dans l'éternité. Et ces ennemis-là,
il y a l'ennemi qu'on appelle le découragement. Il vient dans le but de pouvoir t'amener à ne plus croire aux choses de Dieu, à ne plus croire aux choses sacrées, à ne plus croire même aux serviteurs de Dieu. C'est pour que tu sois comment? Découragé. Et du découragement naît la mort spirituelle. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, Dieu est venu parler à Josué que écoute-moi, fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas parce que Moïse est mort. N'abandonne pas. Toi, ressaisis-toi et continue la marche. Un temps arrivé, et j'aime parler de notre témoignage, où c'était, on avait peur même à un moment de prêcher la parole. Tu fais le direct comme ça là, tu reçois les coups de fil. Oh, tu parles quoi là-bas sur internet? Alléluia. Le découragement anime. Tu es dans la maison, tu ne sais plus comment faire. Alléluia. La famille se lève là-bas. Oh, laisse d'abord les choses de Dieu là, ne parle plus. Maman, tu vas faire comment? Tu es là. Mais un temps, tu sens que non, ça bouillonne dans l'esprit. Je ne peux pas rester comme ça. Alléluia. Le Seigneur dit quoi? Ne t'éteins point, mais parle. Car j'ai un peuple nombreux à sauver dans cette vie. J'ai compris que le christianisme, c'est pour des personnes qui sont animées de la persévérance. Le christianisme que nous parlons là, orthodoxe, ce n'est pas pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils cherchent dans le christianisme. Et la Bible déclare, ce sont des violents qui s'en emparent du royaume. Ça veut dire, pour ton salut, il y a des choses où tu dois être violent. Pas la violence physique, mais il y a des choses où tu dois être catégorique là-dessus. Concernant ma foi, quelqu'un ne peut pas venir s'amuser avec ma foi. Concernant ma spiritualité, quelqu'un ne peut pas venir s'amuser avec ma spiritualité. Concernant ma paternité spirituelle, mon père, quelqu'un ne peut pas venir s'amuser à parler de mon père à côté de moi. Quitte à ce que toi et moi, on ne sait pas, libère-moi automatiquement. Donc, c'est pour dire quoi, mesdames et messieurs? Ce qui t'est béni, tu dois préserver ça. Ce qui protège ton âme, tu dois veiller sur ça. Ce n'est pas en vain que Pierre va prendre le couteau et couper l'oreille. Parce que Pierre avait la révélation qu'on ne blague pas avec le sacré. Pierre savait que Jésus c'était son sacré. Attends, un monsieur qui me donne le poisson la nuit alors que je n'ai pas eu le poisson, que je sais qu'à tout moment il peut me dire va là-bas, je donne le poisson, là tu coupes, il y a l'argent. Donc, comme ça mon gombo va s'arrêter parce que toi un soldat tu viens. Pierre voit son gombo se gaspiller. Et Pierre dit non, quitte à ce qu'on meurt, on meurt. Alléluia. Acclame très fortement le Seigneur. Pierre ne blague pas avec son sacré. Il a coupé l'oreille. Comme pour dire, il faut protéger ce qui t'est béni. Une église bien aimée dans le Seigneur est une église forte et persévérante dans la prière. Être sur le roc qu'on parle là, ce n'est pas une histoire de cailloux. C'est une histoire de persévérance. Les vents sont arrivés, les tempêtes sont arrivées, mais la personne est là. Aucun zéro découragement. C'est ça être sur le roc. Mais la tempête, être sur le sable, c'est quoi? C'est une personne, ce sont des poltrons, c'est-à-dire des personnes, petits trucs, allez là et enlevez le corps. C'est l'étape de pierre qui s'appelait encore ciment. C'est-à-dire instable, partout vent. Simon, quand il s'appelait encore Simon, Simon était quelqu'un emporté par tout vent. Voilà pourquoi au départ, quand il était encore Simon, là, lorsqu'on est venu dire, toi tu étais avec Jésus, il a dit, je ne connais même pas un peu Jésus. Parce qu'il était encore dans l'instabilité. Lorsqu'on a attrapé le maître, tout c'était de quoi? Chacun avait fui. Un jour qu'on arrive chez Simon comme ça, là, on arrive chez Thomas. Thomas dit que tu as l'affaire là, si je ne vois pas. Moi je ne retourne plus dans votre affaire. Toutes les découragées. Vous blaguez avec la persécution.
Mais il a fallu s'élève et prenne l'âge de tenir un micro et parler de la part de Jésus. Pourtant, il y avait la menace, mais il se tenait là devant le public et il commençait à annoncer Jésus. Et les autres commençaient à retrouver la vie. Les autres commençaient à retrouver la flamme de la prière. Les autres commençaient à... Ah non, si Pierre a eu la force de parler de Jésus, moi aussi je vais continuer à parler. Si l'autre a eu la force, et l'église a commencé à retrouver sa force, l'église a commencé à retrouver son énergie spirituelle à partir du moment où il y a un seul qui s'appelle Pierre. Lorsqu'ils sont arrivés dans la chambre haute, les hommes sont arrivés encore pour les décourager. Là il a dit non, il n'est plus question que vous nous découragez. Pierre va parler et il va dire, ces hommes que vous voyez ne sont pas ivres de vin, ils sont animés par l'esprit qu'on appelle los parakletos. Le Pierre qui régnait était le Pierre qui pouvait se présenter devant les Araméens et dire, nous sommes animés d'une autre chose, c'est la présence de Dieu. Le Pierre peureux, quand il rencontre le Saint-Esprit. Le Pierre découragé, avant l'avènement où on cloue Jésus sur la croix. Il rencontre le Saint-Esprit. Le Pierre peureux qu'il était. Le Pierre découragé, qui voulait retourner même dans ses filets. Qui voulait aller retourner dans sa pêche. À un moment donné, il va croiser la personne de Jésus. Et il va reprendre vie. Et il va retourner appeler les autres. Et dire, les gars, il n'est pas question qu'on retourne dans la pêche. Ce que ce gars-là nous a prêché, on doit le montrer. On doit le prouver maintenant. Il allait refortifier ses frères. Il allait refortifier la famille. Et il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Prêcher, prêcher, prêcher. Regardez la mort de ces hommes en martyrs. Mais aujourd'hui, on parle d'eux. Ils ont fait l'histoire. Parce qu'ils ne se sont pas laissés emporter par l'ennemi qu'on appelait le découragement. La Bible dit, si le diable double d'efforts, doublez de courage. Parce que, bien aimé, l'intimidation du diable, c'est pour t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle, l'Église, nous allons prier ce soir et nous allons déstabiliser toute œuvre du diable dans nos vies qui combat notre salut. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur pour ce message. Acclame le Seigneur pour ce message. Tu es connecté même sur Facebook. Tu me reçois. Ce message s'adresse également à toi. Je décrète et je déclare. Dans ces temps, nous avons parlé de l'ennemi qu'on appelle le découragement. Un ennemi qui combat farouchement la foi de plusieurs individus. L'église primitive, un temps soit peu, ils ont été emportés par cet esprit-là. Mais la prière a été leur force. La prière a été la solution. Tu vas prier ce soir et tu vas prier dans le domaine de ta vie. Peut-être tu devais investir dans un domaine. Tu as été découragé par quelqu'un. Certainement, tu préparais ton mariage. Tu as été découragé par des collègues, des amis et autres. Tu as été découragé par les réalités sociales. Certainement, tu as été déçu dans un comportement et qui t'a découragé à poser des bonnes actions. Tu vas prier ce soir, car la Bible déclare, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Ta foi a été certainement touchée par certains événements. Mais tu vas prier ce soir afin que l'ennemi de ta foi soit renversé. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas battre tes mains fortement et tu vas prier. Je dis 1, je dis 2, je dis 3. Batte fortement et commence à prier. Batte tes mains et commence à prier là où tu es. Batte tes mains et commence à prier là où tu es. Batte. Les cabantes qu'elle. Seigneur, nous prions ce soir. Nous déclarons et nous prophétisons que toute œuvre de la mort spirituelle, de nos vies, soit par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous déclarons et nous confessons par la puissance du nom de Jésus la délivrance, Seigneur Dieu d'Abraham. Là où ma foi, Seigneur Dieu d'Abraham, voulait être éprouvée par une situation, que cela soit maintenant anéanti. Puissant du nom de Jésus. Seigneur, que cette porte du salut s'ouvre à moi au nom de Jésus. Seigneur, je vais accéder à ton salut. Je vais accéder à la porte là où l'ennemi s'est levé. Père, pour m'empêcher par tous les moyens de pouvoir accéder à cette porte. Seigneur, nous déclarons et nous confessons que l'ennemi la tombe par nos amens. Que cet ennemi tombe par nos prières. Que cet ennemi tombe par nos prières. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Tu vas élever. Tu vas prier avec ce sujet. Tu vas prier afin que, bien-aimé dans le Seigneur, tout vent qui s'est levé en ta direction, que ce vent soit arrêté dans le nom de Jésus. La Bible déclare que Jésus était dans une barque et la tempête va arriver. Mais la Bible déclare que Jésus ne va pas parler au vent, mais il va menacer le vent. Il y a une différence entre parler et menacer. Tu vas menacer tous les vents qui s'élèvent contre ta destinée. Tous les vents qui s'élèvent contre tes entreprises. Tous les vents qui s'élèvent contre ton intelligence, tes enfants et ta famille. Je vais compter jusqu'à 3. Bats tes mains et commence à prier. Commence à détruire, repousser, menacer les vents qui s'élèvent contre toi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Élève ta voix et commence à menacer le vent. J'ai pris pour l'apôtre Mathurine. J'ai pris pour Myriam Edo. J'ai pris pour Estelle Mireille. J'ai pris pour toutes les personnes qui sont connectées. Je décrète et je déclare. Pendant que tu es en train de partager le live, reçois la faveur, reçois la grâce. Je vois ici qui connecté. Je vois Yubi Bijou connecté. Je vois David Don Appel Solo connecté. Je prophétise et je déclare. La faveur est déjà votre partage. Pendant que nous sommes en train d'intercéder, nous déclarons ce soir toute œuvre qui combat notre foi, toute œuvre qui combat notre entrée dans le royaume des cieux, soit déjà brisée par nos amens. Je vois Annie Maroga connecté. Je prophétise et je déclare. Je vois Faveur Deldi connecté. Je vois Yohan Wilfried connecté. Je vois Samy Badega connecté. Pendant que nous sommes en train d'intercéder, nous déclarons la tempête s'arrête. La tempête et le vent qui a combattu ta foi s'arrête par nos amens. Il est beau, Chata. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur parce que tu as dit dans ta parole que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu de la foi? Oui Père, tu trouveras la foi de ce peuple. Oui Père, tu trouveras. Jésus. Élève ta voix et continue à prier là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier et tu vas prier afin de détruire le vent de la mort. Depuis lors, j'ai observé des accidents un peu partout dans le pays. Tu vas prier car tu ne sais ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais ce que l'ennemi a programmé contre toi et ta famille. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Contre tout esprit de mort, tout vent de la mort qui s'est levé dans le pays et qui s'est levé dans ta vie. Je vais compter jusqu'à 3 et tu vas battre tes mains et tu vas dire 1, je dis 2, je dis 3, élève ta voix et commence à prier. Commence à prier tout esprit de mort relâché dans le pays, relâché dans nos familles, soit déjà brisé par nos prières ce soir. Nous déstabilisons les œuvres de la mort, les œuvres de la sorcellerie par la puissante main de Dieu. Là où la mort était programmée par accident, la mort programmée par des empoisonnements, cela est brisé par nos prières. Cela est brisé par nos prières. Pendant que nous intercédons, nous déclarons ce soir, là où la mort était programmée dans les différentes familles, nous venons annuler, nous venons annuler, nous venons annuler esprit de mort, mort par empoisonnement, mort par accident. Tu as été programmé autour de ma famille, autour
Je décrète et je déclare que tes œuvres s'arrêtent. Que tes œuvres s'arrêtent. Je prophétise dans le nom de Jésus. Les ennemis qui proclament la mort, les ennemis qui attendent ma mort, qu'ils soient dans la confusion, qu'ils soient dans la confusion au nom de Jésus. Les ennemis qui préméditent ma mort, qu'ils soient dans la confusion au nom de Jésus. Merci Seigneur. Lève tes mains vers le ciel. Tu vas prier avec moi et tu vas déclarer pendant quelques minutes. Tu vas prier maintenant pour toute montagne qui s'oppose dans un domaine de ta vie. La Bible dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu parleras à la montagne et tu diras à la montagne de quitter sur ton chemin. Tu vas parler à toute montagne d'opposition dans ta vie. Les montagnes de maladie, les montagnes d'échecs, les montagnes de l'éternel recommencement. En une prière ce soir, tu vas repousser ces montagnes loin de toi. Les montagnes de maladie, je vais compter jusqu'à 3. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Bats tes mains et commence à prier là où tu es. Bats tes mains et commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Toutes les montagnes d'opposition qui se sont déjà levées contre ta vie, que ces montagnes-là soient ôtées au nom de Jésus. Que ces montagnes soient ôtées dans le nom de Jésus. Les montagnes qui s'élèvent de près ou de loin contre ta vie, que ces montagnes sautent de ton chemin au nom de Jésus. Que ces montagnes quittent ton chemin par la puissante main de Dieu. Oh Dieu, tu es grand et tu es puissant. Les montagnes, Seigneur, qui s'élèvent afin de combattre la foi, afin de combattre la santé, afin de combattre la prospérité de ce peuple. Nous déclarons que ces montagnes puissent libérer par la puissance du nom de Jésus. Que ces montagnes puissent libérer par la puissance du nom de Jésus. Nous déclarons et nous confessons par ce soir toute montagne qui s'est levée pour combattre, Seigneur, oh, la santé de cet homme, la santé de cette femme. Que cette montagne soit repoussée par la puissance et la plénitude du nom de Jésus. Prends ton acte prophétique là où tu es. Prends, tu as porté ton... Prends ton acte prophétique. Si tu es aussi en ligne, tu peux prendre un acte prophétique, un voile. Nous allons déchirer tout voile qui se place devant notre vie. La première chose, lorsque Jésus est mort, que le voile du temple a été déchiré. Il y a certainement un voile qu'on a mis sur ton visage, un voile d'aveuglement, qui t'empêche de voir des choses, de voir des opportunités. On va prier avec ça ce soir. Tu as aussi une bouteille d'eau, tu es certainement malade. On va prier avec cet acte de foi. Et nous allons déclarer des paroles. De sorte que si quelqu'un est-il malade, que la guérison soit son partage. Quelqu'un est-il malade en ces lieux, au moment où on va prier avec ces actes prophétiques, prends ce voile, prends cet acte prophétique de l'eau. On va prier ce soir. Lève cet acte prophétique vers le ciel. Lève cet acte prophétique vers le ciel. Seigneur, je déclare au nom de Jésus. Par cette prière, nous déclarons et nous confessons. Tout voile d'aveuglement et tout voile mystique posé sur le visage de ton peuple. Là où on a pris, Seigneur, un masque et on a positionné sur quelqu'un. De sorte que, Père, on ne voit plus l'éclat de cette personne. Ma prière ce soir est que par vos amens, ce voile soit déchiré au nom de Jésus. Je décrète et je déclare par vos amens bien fort. Tout voile qu'on avait positionné sur vos visages, ces voiles sont déchirés par vos amens au nom de Jésus. Si on avait masqué quelqu'un, de sorte que les opportunités
Cette personne ne devait jamais voir des opportunités dans sa vie. Je viens déclarer par une prière ce soir. Toutes les fois où tu te trouveras devant des opportunités, tu vas les saisir par ton amen au nom de Jésus. Là où on avait déjà mis un masque de vieillesse, un masque qui faisait en sorte que des personnes n'arrivaient pas à accepter ton visage dans les sociétés, je décrète et je déclare, par ton amen, tu es restauré par ton amen au nom de Jésus. Je prophétise et je déclare, si on avait attaché ta vie avec un pagne, on a pris un tissu et on a attaché ça quelque part, je déclare ce soir, que ce soit dans les forêts, que ce soit dans les eaux, par ton amen, ce tissu prend feu par ton amen. Si on avait pris tes enfants et on avait mis un masque noir, un pagne noir sur eux, un pagne de deuil sur leur visage et sur le visage de ta famille, je viens déclarer par ton amen bien fort, tout masque de la mort est déjà brisé par vos amens au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, partout où tu te trouveras, si quelqu'un a pris un habit, un tissu et allait travailler avec dans le monde mystique pour combattre ta destinée, par ce pagne, par ce tissu que tu as, je décrète et je déclare ta délivrance par ton amen bien fort. Lève ton tissu vers le ciel. Merci. Seigneur, je prie pour ces actes prophétiques. Je confesse dans le nom de Jésus. Si quelqu'un était malade, avait une maladie mystique dans son corps, que cette maladie puisse libérer maintenant. Je dis que cette maladie puisse libérer maintenant. Que cette maladie puisse libérer maintenant. Je prophétise et je déclare, si quelqu'un avait un masque de nuit, où chaque nuit un homme ou une femme de nuit devait venir coucher, persécuter cette femme, je prophétise après cette prière que ce mari de nuit libère la vie de cet homme et de cette femme. S'il y avait un décret de mort qu'on avait programmé contre la famille de quelqu'un ici, je viens déclarer au nom de Jésus que cette famille ne connaîtra point le deuil au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prophétisons et nous déclarons, par cet acte prophétique, il y aura des dégâts dans le monde des ténèbres. Nous proclamons un retour à l'envoyeur avec effet immédiat contre tout ennemi de ta destinée par ton amen bien fort. Quiconque a prémédité ta mort, quiconque a prémédité ta chute, que lui-même il soit renversé par nos amens au nom de Jésus. J'ai dit en 24 heures, quiconque s'est levé contre toi et a signé les décrets pour enterrer ton nom, je prophétise et je déclare sa repentance dans 48 heures. Dis avec moi, c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, c'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, c'est fait au nom de Jésus. Acclame très fortement le Seigneur et prends place dans ta royauté. Merci. Alors, nous sommes à notre deuxième jour de séminaire. Et nous avons été fortement bénis par ce deuxième jour. Nous rappelons toujours que notre Père est toujours à la montagne et il est en train de prier. Il est presque en train d'achever son travail spirituel. Je crois que beaucoup de personnes ont reçu déjà des coups de fil. Et sa prière depuis sa position de montagne. Alléluia. Et il rassure l'Église qu'il se porte très bien, et qu'il va très bien et qu'il est concentré dans la prière pour le plus grand nombre de personnes et pour le merveilleux peuple que vous êtes. Alors je tiens déjà, mesdames et messieurs, à passer des annonces fortes. Ce dimanche, nous aurons un culte extraordinaire. Dis à ton voisin, un culte extraordinaire. C'est un culte où des familles, toutes les familles présentes ici ce soir comme ce soir, vous deviez être là. Vous avez vu, nous avons respecté le temps, nous terminons dans les délais. Dimanche également, nous respectons les délais. Donc nous demandons à tout le monde de venir très tôt. Le culte démarre dès 9h00.
Nous saluons la présence de toutes les personnes qui sont venues très tôt aujourd'hui. On peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes. Acclame très fortement le Seigneur pour toi. Tu viendras tout simplement ce dimanche avec ton jus de raisin et nous allons prier fortement pour la délivrance des familles dans le domaine des maladies incurables, des maladies qui sont rattachées avec le sang. Voilà pourquoi nous travaillerons avec l'acte du jus de raisin. Alléluia. Parce que lorsqu'on veut combattre ta vie, on s'attaque à ton sang. Et ce dimanche, on va prier pour détruire les maladies mystiques qui sont rattachées à certaines personnes. C'est inadmissible. Tu pars à l'hôpital, on ne trouve rien, mais tu as mal, tu souffres. D'où vient cette douleur? C'est parce que quelque part, il y a des maladies qui sont rattachées avec des démons. Et nous allons prier très fortement ce dimanche. Et donc nous invitons un grand nombre de personnes à nous rejoindre. Nous invitons également tous les élèves parce que nous allons également faire des dons pour un grand nombre d'élèves qui n'ont pas certainement encore des fournitures, des cahiers et autres. Donc ce dimanche, tous ces élèves doivent être aussi là. Et j'ai même un rendez-vous avec eux demain à partir de 15h30. Je dois me retrouver avec tous les élèves. Vous avez aussi vos enfants, vous êtes peut-être en direct et vous voulez que vos enfants aussi puissent être suivis, puissent avoir des cours de soutien, que ce soit dans le cadre spirituel comme le cadre aussi pédagogique. Nous encourageons à ces enfants d'être là demain samedi à partir de 15h30. Je serai avec tous les élèves de l'église synagogue du Gabon pour un planning de travail. Vous n'allez rien dépenser car c'est aussi pour nous une forme d'évangélisation de tous ces jeunes-là qui partent dans une nouvelle rentrée scolaire. Ils ont besoin d'avoir des rudiments, ils ont besoin d'être bien formés pour qu'ils nous apportent des très bons résultats. Car nous sommes une église non seulement prophétique, mais nous sommes une église qui prône aussi, bien aimé dans le Seigneur, la réussite scolaire de nos très chers élèves et étudiants. Donc vous avez des enfants, n'hésitez pas surtout à les envoyer. Demain à partir de 15h30, nous démarrons notre première réunion de cours de soutien de tous les élèves de l'église synagogue du Gabon. Alors vous êtes également ici présents, vous avez reçu certainement un appel, vous devez rester juste avec moi à la fin du culte. Nous saluons tous nos très chers fidèles internautes qui nous ont suivis par Facebook. Nous vous donnons rendez-vous également ce dimanche. Venez, n'hésitez pas à faire le déplacement ce dimanche, car ce dimanche, nous avons un culte extraordinaire avec des services prophétiques intenses. Durant 2 jours, on a été enseigné. Et ce 3e jour de dimanche, où nous clôturons ce séminaire, mesdames et messieurs, nous vous invitons très fortement à venir avec le plus grand nombre de personnes, car ce dimanche, dis avec moi, c'est mon dimanche de témoignage. Alors que Dieu bénisse toutes les personnes qui étaient connectées avec nous, que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse abondamment. C'est dit à dimanche à 9h00 du côté de l'église synagogue du Gabon, en face du lycée technique. N'hésitez surtout pas à effectuer le déplacement pour ce dimanche, car nous allons vivre des choses du ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons plusieurs invités. Nous aurons par exemple des artistes qui nous viennent un peu de partout. Nous avons un artiste qui nous a même béni dimanche, qui est déjà là actuellement. Donc nous allons être servis en louange, en adoration avec les Lévites du Gabon, les Lévites de la synagogue. Et je crois fortement que, bien aimé dans le Seigneur, tu dois être là, toi qui étais en direct. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous t'attendons ce dimanche. Que Dieu te bénisse. Paix et grâce. Que Dieu